Bonjour à tous, un petit coucou de Paris, ça y est, je suis arrivée la semaine dernière, enfin il y a 10 jours même, ça passe très vite, et je voulais vous souhaiter à tous en fait une belle Saint-Valentin. Alors au Canada, ça fait 10 ans que je vis au Canada, là je suis à Paris enfin en France pendant 6 mois. Mais ce que j'aime bien donc au Canada, c'est qu'en fait, eh bien, la Saint-Valentin n'est pas juste pour les personnes qui sont amoureuses, mais en fait, on fête la Saint-Valentin avec les membres de sa famille, avec nos amis. En fait, c'est vraiment la fête de l'amour en général. C'est vraiment très inclusif. Donc, je vous souhaite aussi à vous, eh bien, une belle Saint-Valentin. Et je vous souhaite, eh bien, de prendre un petit temps d'arrêt puis dire, bah tiens, comment je pourrais m'aimer un petit peu. Coucou Arnaud. Comment je pourrais faire, eh bien, pour m'aimer encore plus par rapport à tout ce que je fais déjà au quotidien. Alors peut-être que ça peut être prendre soin de mon corps, prendre soin de mon cœur, peut-être avec un journal de bord, peut-être voilà faire soin de mon corps peut-être avec faire en faisant plus de sport ou alors en lisant des bouquins aussi ou des livres. Bonjour Yuko, des livres qui vous inspirent, donc voir en fait déjà ce que vous avez, ce que vous mettez déjà en place en disant tiens ça serait quoi pour moi de monter le volume, coucou, ça serait quoi en fait pour, j'ai coucou à Yuko, de monter le volume en fait eh bien sur l'amour de moi-même. Alors en effet, l'amour de soi c'est vraiment pilier. Je suis tombée sur un post Instagram d'une de mes amies qui disait j'espère que vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui sera en amour avec vous tous les jours, qui vous supportera quand vous tomberez, qui investira du temps en vous, qui en fait sera heureux ou heureuse eh bien, de vos victoires. Et en fait ça m'a fait réagir parce que ce que je me suis dit, peut-être que vous serez d'accord avec moi, c'est qu'en fait on attend beaucoup de l'autre pour peut-être eh bien, remplir un vide chez soi ou pour se valider ou se conforter. Bonjour Bénédicte. Et en fait, ce que je vous propose, eh bien, c'est de voir les choses de manière un petit peu inverse. En fait, pour justement tout ce qui est amour de soi, donc qui est vraiment pilier en fait, pour pouvoir être épanoui, être confiant, plus stable, avancer avec confiance, eh bien, ça commence d'abord par la relation qu'on a avec soi-même. Donc, plutôt que d'attendre d'un autre qui investisse de l'énergie en nous, qui nous supporte, même dans les moments où c'est pas toujours évident, qui nous encourage, qui voit le meilleur en nous, la question que j'ai envie de vous poser, mais c'est et vous? Est-ce que vous avez cette relation avec vous-même? Est-ce que vous vous encouragez dans les moments où c'est pas toujours évident? Est-ce que vous célébrez les moments où justement vous avez des petites et grandes victoires, vous avez réussi à courir alors que vous n'étiez pas motivé, vous avez appliqué à cette position ou alors à ce travail alors que vous y croyez peut-être pas trop, ou vous avez bon allez on essaye quand même, ou simplement prendre soin de vous au quotidien en faisant une méditation ou un petit peu de yoga, en allant voir des amis. Donc c'est vraiment la question que j'ai pour vous en fait et qu'on a pour nous tous, c'est de savoir tiens, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans la relation que j'ai avec moi-même? Parce qu'en fait, la relation qu'on a avec l'autre est souvent miroir de la relation que j'ai avec moi. Alors, j'ai un exemple très concret, même dans ma vie personnelle. Dans une de mes relations, je me souviens, je me disais, mais c'est fou, mon conjoint ne m'écoute pas. Vraiment, je comprends pas pourquoi, alors que j'essaye vraiment en vain de lui dire ce que je ressens, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout présent. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais au fond, est-ce que moi, je m'écoute? Est-ce que je valide mes ressentis? Est-ce que vraiment je suis là pour moi? Est-ce que je connais mes besoins? Est-ce que je suis là pour moi, en fait, dans tous les moments? Alors, comment je peux demander à un autre, en fait, d'être là pour moi quand moi-même, je n'arrive pas à être suffisamment disponible pour moi-même? Donc ça, c'est quelque chose de très, très important, en fait, c'est de revenir à soi. Et c'est ce qu'on fait dans tout ce qui est accompagnement, justement, donc accompagnement personnel ou professionnel, c'est qu'on revient à soi, on revient dans ses fondations, dans la connaissance de qui je suis. Quels sont mes saboteurs, quelles sont mes peurs, qu'est-ce qui m'anime, quelles sont mes forces, mes talents, qu'est-ce qui fait que je suis moi, plutôt que se définir à travers un autre. Parce que quand on attend justement la validation d'un autre, l'écoute enfin d'un autre, les encouragements enfin d'un autre pour exister. Alors évidemment, on a besoin de reconnaissance, on est tous des êtres humains, c'est sûr, mais c'est toujours une question d'équilibre.
eh bien à la fin on peut créer peut-être une forme de dépendance par rapport à un autre. Alors que ça soit un conjoint, hein, ça peut être des amis, la famille, et on perd un petit peu en fait eh bien le lien avec soi. Au fond, qu'est-ce qui m'anime? Même si cette personne n'est pas d'accord avec moi ou qu'elle ne m'encourage pas sur ce projet, c'est pas grave parce que je sais que ce projet ou voilà, ce que j'ai choisi de faire dans ma vie ou d'être est en plein alignement avec qui je suis en fait. Et c'est là où on rentre dans une notion d'ancrage. On se sent ancré, on se sent présent à soi-même et donc, par effet ricochet, eh bien, on peut être ancré et présent pour l'autre ou pour les autres. Et donc, par effet miroir, encore une fois, le fait de se respecter, de pouvoir vraiment être pleinement pour soi, d'investir du temps en soi comme on aimerait que les autres le fassent pour nous, de pouvoir investir du temps, de l'argent, de l'énergie, et bien par effet miroir, et bien souvent ce qui se passe, eh bien les personnes autour de nous vont refléter ça en nous donnant eh bien ce qu'on nous donne à soi-même. Voilà, donc c'était un petit point que je voulais faire avec vous parce que je pense qu'on a aussi, voilà, on a dans la relation aux autres, on peut avoir beaucoup d'attentes de validation de soi, surtout quand des fois on manque un petit peu de confiance en nous. Et moi, ça m'est déjà arrivé, bien évidemment, d'attendre la validation d'un de mes proches, quelqu'un de ma famille, de mon père, de ma mère, enfin voilà, pour me dire est-ce que je fais toujours le bon chemin. Et en fait, on se rend compte que des fois, on perd un petit peu quand même le fil de qui on est nous-mêmes. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de vous poser la question en disant, bah tiens, ça serait quoi pour moi de monter le curseur sur l'amour de moi-même? Sur quoi je dois me valider aujourd'hui? Sur quoi je dois m'encourager? Sur quel projet je trouve que je pourrais mettre un petit peu plus de volume? Et puis peut-être même voir, être encore plus curieux, vous dire tiens, quel reproche je fais souvent à la personne qui m'accompagne, que ce soit mon partenaire ou alors eh bien mes amis, c'est quoi le reproche commun que je fais avec ces personnes-là pour revenir à soi en disant mais ça, est-ce que je l'applique dans ma vie déjà en fait? Est-ce que je l'applique pour moi-même? Donc voilà, donc c'est vraiment en fait une ode à l'amour, j'ai envie de dire, par rapport à vous-même, parce que vous êtes des personnes qui a déjà, en fait, c'est ce qu'on dit en coaching, hein, c'est que vous avez déjà tout en vous, vous avez toutes les ressources, et c'est simplement l'idée, en fait, eh bien, de revenir en soi. De revenir, eh bien, bah voilà, tout simplement dans la relation qu'on a avec soi-même, qui est déjà voilà, c'est la première relation. Et puis j'ai envie de vous dire, vous êtes le premier compagnon, la première compagne de votre vie. Vous allez faire route jusqu'à la mort. Après, on sait pas. Mais en tout cas, ça c'est vraiment une relation. Voilà, je vous encourage pleinement à prendre soin de vous de manière active. Alors, je vois que Yuko indique tout à fait d'accord avec toi. Mon moyen, le journal de gratitude. Yes. Je suis d'accord avec toi, Yuko. Le journal de gratitude, c'est un super moyen justement pour se reconnecter aux émotions positives dans notre journée. Et puis on peut faire un journal de gratitude par rapport à soi en disant tiens, où est-ce que je me trouve, voilà, où est-ce que quelle partie de moi ou sur quoi je suis vraiment en gratitude par rapport à moi-même, sur quoi je me suis permis d'être ou de faire aujourd'hui ou la semaine dernière, par exemple. Donc, merci beaucoup, Yuko, pour ta contribution. Et puis vous, n'hésitez pas non plus, voilà, tous ceux qui vont regarder la vidéo, si vous avez des moyens qui vous permettent justement de vous reconnecter aux émotions positives ou d'approfondir votre relation avec vous-même, ou alors simplement d'écrire, voilà, c'est quoi la petite étape sur laquelle que je vais faire aujourd'hui pour me dire, je monte le volume sur l'amour de moi, c'est décidé. J'ai vraiment envie de booster cette relation. Donc, pour ma part, pour le coup, moi, je vais aller faire un cours de yoga avec une amie ce soir et puis je vais... voilà, faire un bon petit repas français parce que ça m'a bien manqué de pouvoir justement profiter du pays de Cocagne pendant ces derniers mois. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si elle vous inspire, n'hésitez pas à la partager sur votre page Facebook ou sur vos réseaux sociaux pour que ça peut-être inspire d'autres personnes qui ont envie peut-être aussi de développer un meilleur amour de soi, qui est la base de tout, qui permet même d'avoir, d'ajouter, je l'ai pas dit, mais d'ajouter une plus-value, c'est-à-dire que plus je m'aime, plus je peux donner aussi à l'autre, aux autres, et ça c'est que du bonheur en plus pour tout le monde. Voilà. En tout cas, je vous souhaite... merci Yuko. Yuko qui écrit « Cool ton yoga et resto, profites-en bien ». Merci beaucoup. N'hésite pas à dire aussi toi ce que tu vas faire aujourd'hui pour célébrer cette relation avec toi-même. Et Arnaud qui dit « En changeant de perception... » Ah, ça, voilà. J'ai pas pu la suite. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle Saint-Valentin, plein d'amour, plein d'amour de vous-même d'abord. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir Yuko, Arnaud et Bénédicte. Bye bye de Paris.